Masechet Ketubot Daf Yud Het, on va commencer par le dernier mot de la première ligne. Velitne, moder Rabbi Yoshua beomer lahavero, mané labiti mimcha, uperativ lecha, shehu ne'eman. Nous avions appris dans la Mishnah que Rabbi Yoshua est d'accord pour dire que il existe une possibilité d'accorder crédibilité à une personne qui fait une déclaration, par exemple, quelqu'un qui va venir au Beddin, et il va dire « J'avoue que le père de ce monsieur m'a vendu ce champ, c'est-à-dire cet héritier qui est devant vous, normalement, aurait dû hériter de ce champ, car il appartenait à son père. Mais son père me l'a vendu à telle date. » Eh bien, la Mishnah avait dit que Rabbi Yoshua était d'accord pour dire qu'en effet, ce champ, il peut continuer à le détenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de edim que ce champ appartenait au père. On ne s'appuie que sur sa déclaration. Ça s'appelle Hapé chez Assar ou Hapé chez Hitir. La bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. Je vais donner des noms pour schématiser. Réhouven, Shimon et Lévi. Lévi était le père de Shimon. Shimon, c'est l'héritier de Lévi. Réhouven avait un champ. Réhouven vient au Beddin et il dit « Moraï Verabotaï ». Ce champ-là, je déclare qu'il n'était pas à moi auparavant. Il appartenait à Shimon qui est mort. Mais Shimon qui est mort, pardon, il appartenait à Lévi qui est mort. Lévi qui est mort me l'avait vendu. Alors maintenant, Shimon, le fils de Lévi, bien qu'il soit son héritier, il n'a pas hérité de ce champ. Pourquoi ? Parce que son père, avant de mourir, me l'avait déjà vendu. Alors Rabbi Yoshua dit, dans ce cas, le champ va rester entre les mains de Réhouven, puisque Réhouven, s'il voulait mentir, il aurait pu se taire, puisque En Shor Shahut Lefanecha. Qui lui a demandé de venir faire une telle déclaration au Beddin ? Personne. De lui-même, il est venu spontanément raconter au Beddin que ce champ appartenait à Lévi, le père de Shimon. Et Lévi, le père de Shimon, avant de mourir, il lui a vendu. Donc maintenant que Lévi est mort, Shimon, en aucun cas, ne peut réclamer ce champ. Ça, c'était la déclaration de Réhouven. Rabbi Yoshua a dit, il faut le croire. Hapé chez Assar, ou Hapé chez Hitir. La bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis, tout va bien. Par contre, nous dit la Mishnah à la fin, Rabbi Yoshua lui-même va dire, tout ça c'est s'il n'y avait pas de témoins, mais s'il y avait des témoins qui nous disent que ce champ-là, il appartenait à Lévi, et maintenant Réhouven dit, oui c'est vrai, le champ appartenait à Lévi, mais il me l'a vendu. Alors là on lui dit, il te l'a vendu, montre-nous l'acte de vente. Tu peux nous montrer ? Il dit, je l'ai perdu. On lui dit, tu l'as perdu ? Et tu racontes que quoi ? Qu'il te l'a vendu. Out ! Dehors ! Dehors ! Alors la Gemara avait posé la question, elle avait dit, mais de quoi on parle ? Est-ce qu'il a eu déjà 3 ans d'utilisation ? S'il a déjà exploité le terrain pendant 3 ans,
même s'il a perdu le shtar, pourquoi tu lui dis out, dehors? Mais on connaît la règle. Dans Masechet Baba Batra, on nous enseigne qu'il y a ce qu'on appelle Hazaka Shalosh Shanim. Un acheteur de biens immobiliers doit garder son shtar pendant 3 ans, l'acte d'achat. Comme ça, si jamais un jour l'ancien propriétaire dit « c'est à moi ce champ », il lui montre la preuve qu'il lui a vendu. Mais si pendant 3 ans, le vendeur s'est tu, pendant 3 ans, l'ex-propriétaire s'est tu, eh bien, ça veut dire que Béhémet, il lui a vendu. Et si après 3 ans, il vient l'ex-propriétaire réclamer en disant « Eh oh, ce champ-là, c'est à moi », il a des édimes que c'était à lui. Et l'autre, il lui dit « Mais tu me l'as vendu ». On va lui dire « Où est le shtar ?» Il va dire « Je l'ai perdu ». Dans ce cas-là, on lui dit « Il n'y a pas de problème. Tu as perdu le shtar, ce n'est pas grave. Tu peux rester dans ce champ. » Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit surveiller son shtar que pendant 3 ans. Mais après 3 ans, ce n'est pas grave s'il le perd. Et comment ça se fait que ce n'est pas grave s'il le perd? Parce que nous disons comme ça. On raisonne et on dit « Attends. L'ancien propriétaire, il a vu que pendant 3 ans, il y a quelqu'un qui était en train d'exploiter son bien immobilier et il s'est tu. Le silence est parlant. Si quelqu'un se tait pendant 3 ans en voyant son bien immobilier exploité par un étranger, ça veut dire que Béhémet, il a vendu. Parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible pour un homme de se taire pendant 3 ans. Il peut se taire 1 an. Il peut se taire 2 ans. Il peut se taire 2 ans et demi. 2 ans et 11 mois. Mais pas 3 ans. S'il s'est tu pendant 3 ans, ça veut dire qui ne dit mot consent. 3 ans de silence égale preuve de vente. Ça, c'était la Mishnah. Seulement, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que s'il y a des rédimes comme quoi le champ appartenait à Lévi, alors dans ce cas-là, Réhouven ne peut pas prétendre ce champ, il était à ton père, il me l'a vendu. Et la Gemara a posé la question, elle a dit, regarde, est-ce qu'il y a déjà eu 3 ans qui se sont écoulés? S'il y a déjà eu 3 ans qui se sont écoulés, alors Mahabaya, il a une chazaka, il n'a pas besoin de garder l'acte d'achat, l'acte de vente. Et s'il n'y a pas eu 3 ans qui se sont écoulés depuis son exploitation, donc il n'a pas de chazaka. S'il n'a pas de chazaka, alors il peut dire jusqu'à demain, ton père me l'a vendu, ça ne sert à rien. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est quoi le hidouche? Le hidouche, il est comme ça. C'est que ce monsieur, il a exploité pendant 3 ans. Oui. Seulement, il a exploité 2 ans du vivant du père. Et 1 an après la mort du père. Ça fait en tout 3 ans. Donc là, on aurait pu croire que ça s'appelle Hazaka. Et que 3 ans d'exploitation sans aucune réclamation du camp adverse, ça s'appelle une Hazaka. C'est cela que la Mishnah vient nous dire. En mahzikin ben nirse katan, vafilu igdil. C'est-à-dire, l'exploitation d'un bien immobilier qui appartenait au père de l'héritier, et tu l'as exploité un certain temps du vivant du père, mais il n'y avait pas 3 ans du vivant du père. Tu as complété les 3 ans après la mort du père, ou bien même mieux, même 3 ans après la mort du père. Le petit héritier, il n'a rien dit parce qu'il est petit, il ne comprend rien. Et même s'il a grandi comme avant, il pensait que son père lui a vendu et il n'a rien dit. Alors il continue de se taire. Mais son silence n'est pas une preuve
de vente de ce bien immobilier. La vente du père, elle n'est pas approuvée par le silence du fils, car le fils n'en connaît rien dans les affaires de son père. Ou bien même s'il connaît, il connaît un petit peu, il ne connaît pas tout. Donc on ne peut pas dire à l'acheteur, bon, c'est pas grave, tu es resté 3 ans, tu as perdu l'acte de vente, le shtar mechira, ce n'est pas grave. Non, bien sûr que c'est grave. Et faut acheter, où est l'acte de vente? Qu'est-ce que tu vas dire? 3 ans se sont écoulés, mais il n'y a pas eu 3 ans du vivant du père. Zeloya shalosh shanim behaye ha'av. Az lachen ou tzarich le'achzir et akarka. C'est la raison pour laquelle il doit restituer au yoresh, à l'héritier, le champ. Arshav morai verabotai, agmara shoelet. Alors là je relis. Velitne, moder Rabbi Yoshua beomer la havero, mane la viti mimcha, uperativ lecha, sheunema. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbi Yoshua a parlé de karka? Pourquoi il n'a pas parlé de métal télim? Pourquoi il a parlé d'un bien immobilier? Il aurait pu lui dire, en fait, mané la vitimimcha, ou perativ lecha. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un vient, Réhouven, il dit à Shimon, Réhouven, une fois tu m'avais prêté 10 000 shekels, mais je te les ai rendus. Tu m'as prêté, je t'ai remboursé. Quel est le din? Est-ce qu'il est Ne'eman? Est-ce qu'il est crédible? Réponse, oui. Eh bien c'est ça ce que Rabbi Yoshua aurait dû nous dire. Au mot de Rabbi Yoshua, que si quelqu'un dit à l'autre, la viti, mané la viti mimcha, je t'ai emprunté un mané. Combien c'est un mané? 100 zouz. Tu m'as prêté 100 zouz. Opérative lecha. Et je l'ai remboursé. Shehu Ne'eman. Rabbi Yoshua nous aurait dit Ne'eman. Il est crédible. Pourquoi? À péché Assar ou à péché Itir. La bouche qui s'est engagée, c'est la bouche qui s'est désengagée. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a parlé de karka? C'est comme ça que Rashi explique. Maishna dashmoinan bekarka veitzterich lemitneye be'aviv. Et à cause du fait qu'on ait parlé d'un karka, alors on a parlé du père. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven, il dit à Shimon que le karka qui appartenait à son père Lévi avant de mourir, il lui a vendu tatati tatata. Pourquoi tout ça? On aurait pu parler d'argent, pas de karka, pas d'un bien immobilier. L'argent, tu m'as prêté et je t'ai remboursé. Comme ça dit Rashi. Linkot milte bemetal telin, velashmoinan bedide gouffé. On aurait pu parler du mobilier et pas de l'immobilier. Et le problème, il est entre toi et moi. Réhouven et Shimon. On n'a pas besoin de parler de Réhouven, Shimon et Lévi, le père. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas parlé d'un cas plus simple, qui a juste 2 personnes, Réhouven et Shimon, au lieu d'avoir 3 personnes, Réhouven, Shimon et Lévi, le père de Shimon. Bishvilma. Tout ça, c'est par rapport au karka. Mais s'il avait parlé de métal télim, alors on aurait eu le même chidouche par rapport à péché Assar ou à péché Itir, mais avec 2 personnes et pas 3 personnes. Réponse. Mishum de kabael mitne sefa, aval im yesh edim sheula va mimenu, vu omer perativ eno neheman, ve'akay malan, amalvet havero be'edim, eno tzarich leporo be'edim. Il dit parce que dans la Mishnah, il y a un chidouche qu'on n'aurait pas pu donner si on avait parlé d'argent. C'est seulement lorsqu'on parle d'un bien immobilier, d'un karka, d'un sadé, c'est là qu'on a pu donner ce hidouche. Mais si on avait parlé de kesef, alors ce hidouche, on n'aurait pas pu le donner. Alors à Botaï, qui est-ce qui se rappelle, c'était quoi le hidouche de la sefa? C'est qu'il y a des edim. Dans la recha, c'est à péché Assar ou à péché Hitir, parce qu'il n'y avait pas de edim. Mais dans la sefa, il y avait des edim. Les edim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, Moraï Vera Botaï, ce champ, il appartenait à Lévi. Réhouven, qu'est-ce qu'il dit? Nachon, il appartenait à Lévi, il me l'a vendu.
On lui dit, Efo ashtar, où est l'acte de vente? Tu l'as acheté? Où est-ce qu'il est le shtar? Ah, je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Achutza. Mais ma pitom, shalosh anim. Je suis là depuis déjà plus de 3 ans. Je lui dis, ouais, bien sûr. Tu es là 2 ans, behaye ha'av, et 1 an, behaye ha'ben. Hazaka, elle marche pas par rapport à un héritier. La hazaka, elle marche que par rapport à une personne qui t'a vendu, mais pas par rapport à l'héritier du vendeur. Parce que l'héritier, il se tait. Il se tait pas parce qu'il accepte, parce qu'il reconnaît. Il se tait parce qu'il ne sait pas s'il doit parler ou pas. Il ne connaît pas les affaires de son père. Ce hidouche, c'est possible de le donner que par rapport à l'immobilier, mais pas par rapport au mobilier. Pourquoi? Parce que la halakha au niveau de l'argent est la suivante. Quel est le din si Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant 2 témoins? D'accord? 1 an plus tard, Réhouven, il vient voir Shimon et dit, Shimon, alors, les 10 000 shekels que je t'ai prêtés, Ephoem, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te les ai déjà remboursés. Et tu m'as déjà remboursé? Quand est-ce que tu m'as remboursé? Eh bien, ça fait longtemps. Ah bon? Où sont les edim? Tu as des edim que tu m'as remboursés? Moi, j'amène 2 edim comme quoi je t'ai prêté l'argent. Tu prétends que tu m'as remboursé? Apporte-moi une preuve comme quoi tu m'as remboursé. Rabotaï, d'après vous, quelle est la halakha? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qui a raison? Je répète. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant 2 témoins. Il lui a donné 10 000 shekels. 1 an plus tard, arrive Réhouven et il dit à Shimon, rembourse-moi mes 10 000 shekels. Shimon répond, je te les ai déjà remboursés. Il lui dit, quand est-ce que tu me les as remboursés? Il lui a dit, lorsqu'on était là-bas, tu te rappelles pas, au marché, on était là-bas au centre commercial, j'ai été tiré de l'argent de la casse-pommade et je t'ai donné l'argent, tu te rappelles pas? Il dit, non, je me rappelle pas. Alors à Botaï, qui est-ce qui a raison? Au contraire, de toute façon, moi qui ne me rappelle pas, il lui dit, c'est faux, menteur. Tu m'as jamais remboursé les 10 000 shekels. Rembourse-moi. Qui a raison d'après vous? C'est Réhouven qui a raison. Réhouven, le créancier, ou bien Shimon, l'emprunteur? Le créancier. Comme ça, vous dites, pourquoi le créancier a raison? Parce qu'il d'abord... Eh bien, vous allez vous étonner de vous être trompé. Figurez-vous que la halakha est que c'est Shimon qui a raison. Shimon n'a pas besoin de rembourser. Il dit, j'ai déjà remboursé. Celui qui prête de l'argent devant 2 témoins n'a pas besoin d'être remboursé devant 2 témoins. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon devant 2 témoins. Plus tard, Shimon a remboursé à Réhouven, il l'a rencontré dans la rue. Il vient lui dire, tiens, voilà ton enveloppe. L'autre, il dit, merci beaucoup, merci, merci. Qu'est-ce qu'il fait, Réhouven? De mauvaise foi, il va le poursuivre en justice. Il lui dit, et les 10 000 shekels que je t'ai prêtés devant 2 témoins, rembourse-les-moi. Il lui dit, mais je t'ai déjà remboursé. Tu te rappelles pas? On s'est croisés dans la rue, je t'ai donné l'enveloppe. Et même tu m'as dit merci. L'autre dit, non, c'est pas vrai. Alors, qui a raison? C'est l'emprunteur qui a raison. Pourquoi? Parce que celui qui emprunte de l'argent devant 2 témoins n'a pas besoin de rembourser devant 2 témoins. Et de ce fait, s'il dit je t'ai remboursé, il est né Eman. C'est trop simple. C'est trop simple. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est écrit comme ça. On va le voir, on va l'apprendre. Hazaka. En Adam Meriz Panav Bifne Baal Hovo. Un homme n'a pas l'audace de renier son prêteur. Quelqu'un qui t'a rendu service et qui t'a prêté, tu n'auras pas le toupet et l'audace de lui dire Lo hayu dvarim me'olam. Tu n'auras pas le toupet de lui dire je t'ai remboursé. C'est pas possible. Humainement parlant,
un homme n'a pas la azout. Oui. Un adam me'iz panav. Et s'il lui dit oui, je t'ai remboursé, c'est qu'il a raison. Et il n'a pas besoin d'apporter une preuve qu'il a remboursé. Sauf si, par exemple, il lui avait dit devant les deux témoins, je te prête, mais tu me rembourses que devant deux témoins. Ne me rembourse pas comme ça en aparté. S'il lui dit clairement, tu me rembourses devant deux témoins, sinon ce n'est pas un remboursement, eh bien dans ce cas-là, bien sûr, les deux témoins eux-mêmes, ils vont raconter, ils vont dire, au moment où il lui a prêté, il lui a formulé ce tenaille, cette condition, de lui rembourser devant deux témoins. Dans ce cas-là, il ne peut pas lui dire « je t'ai remboursé dans la rue, je t'ai donné l'enveloppe lorsqu'on était au magasin ». Il ne peut pas lui dire ça parce qu'il est obligé de lui rembourser devant deux témoins. Mais s'il n'a pas fait ce tenaille, juste il lui a prêté devant deux témoins, s'il n'a pas posé cette condition qu'il lui rembourse devant des témoins, eh bien l'autre, il est crédible lorsqu'il dit « je t'ai remboursé ». Tu m'as prêté, je t'ai remboursé. Et il ne peut pas lui réclamer l'argent. Tu as une preuve qui ne t'a pas remboursé? Tu n'as pas de preuve qui ne t'a pas remboursé. Alors, il est patour. Moraï Verabotaï. Voilà pourquoi Rabbi Yoshua, dans la Mishnah, a dû parler du karka et il n'a pas parlé de l'argent. C'est parce que dans la deuxième partie du Hiddush de Rabbi Yoshua, Aval im yesh edim. Vous vous rappelez? Shaita shel aviv eno ne'eman. Vous vous rappelez? S'il y a des témoins comme quoi le bien immobilier appartenait à Lévi, le père de Shimon, l'héritier, alors dans ce cas-là, Réhouven n'est pas crédible quand il dit « ton père, Lévi, me l'a vendu ». Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un péché Assav ou un péché Itir. Il y a des témoins que ce terrain appartenait au père de l'héritier. Ce chidouche, c'était quoi? C'est de dire que bien qu'il ait déjà commencé à avoir une hazaka, pendant 2 ans, il a exploité le champ du vivant du père, la 3e année du vivant du fils, on n'additionne pas les 3 années pour dire, voilà, il y a une hazaka, et Réhouven, il peut garder le champ, même s'il a perdu le shtar, même s'il a perdu l'acte de vente. On ne lui accorde pas le bénéfice de la hazaka. Ce hidouche ne peut pas exister dans l'histoire de l'argent. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre un bien immobilier et l'argent. Au niveau du bien immobilier, s'il y a des édim comme quoi le champ appartenait au père, alors l'autre, l'acheteur, n'a pas raison. L'acheteur, on lui dit il y a des édim comme quoi le champ appartenait au père. Même si tu l'as utilisé, exploité pendant 3 ans, et que le fils, il s'est tu, c'est normal que le fils se taise. Car le fils, il ne sait pas qu'est-ce que son père a fait comme affaire. Donc il s'est tu. Mais ce n'est pas une preuve. Son silence n'est pas parlant. Par contre, si on avait parlé d'argent, eh bien, c'est pas vrai. Qu'il y ait des édim ou qu'il n'y ait pas de édim, c'est le même prix. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que Hamalve, Havero, Be'edim, et notre sarich les poro Be'edim. On n'a pas besoin de un péché Assar ou un péché Itir. On n'a pas besoin de ce migo. Il est crédible, même s'il n'a pas de migo. Même si il n'y a pas de Edim qu'il a remboursé. Il est Neheman. Et pourtant, il y avait des Edim qui lui a prêté. C'est vrai. Mais même s'il y a des Edim qui lui a prêté, quand il te dit j'ai remboursé, je n'ai pas remboursé devant des Edim, je t'ai remboursé quand on était tout seul dans la rue. Et alors? Eh bien, tout va bien. Tout va bien. Donc ça fait que cette partie numéro 2 du Hiddush de Rabbi Yoshua, on ne l'aurait pas eu. Voilà pourquoi Rabbi Yoshua a dû parler de Sadé, d'un champ, d'un bien immobilier, et pas de Kesef, parce que s'il avait parlé de Kesef, il n'y a pas de différence entre Yesh Edim ou En Edim et Sha'at Alva. Ce n'est que par rapport au bien immobilier qu'il y a une différence fondamentale entre il n'y a pas de Edim ou il y a des Edim. Quand il n'y a pas de Edim, alors c'est un péché Assar ou un péché Itir. Mais quand il y a des Edim, ce n'est pas un péché Assar ou un péché Itir. La Gemara pousse le bouchon encore plus loin. Et elle dit, malgré tout, j'insiste,
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'argent? Velitne, modé Rabbi Yoshua, be'omer la havero, mané le avicha biyadi, ve'echaltiv pras, shehu ne'eman. C'est-à-dire, on aurait pu avoir un hidouche très important si on avait parlé d'argent et on n'avait pas parlé de karka. C'est-à-dire, tu veux parler du père avec l'héritier, c'est possible. Mais au lieu de parler de karka, on peut parler de métal télim. Karka, c'est l'immobilier, l'argent, c'est du mobilier. Comment? Modé Rabbi Yoshua be'omer la havero, mané le avicha biyadi, ve'echaltiv pras, shehu ne'eman. C'est-à-dire, pour comprendre le hiddouche qu'on aurait pu donner ici au nom de Rabbi Yoshua, il faut une introduction. Vous connaissez tous la halakha de Modé bemiktsat ta'ana, hayav shevua. C'est-à-dire, si Reuven réclame à Shimon 1000 shekels, Shimon répond, non, je te dois que 500 shekels. Dans ce cas-là, il rembourse les 500 shekels et il doit jurer qu'il ne lui doit pas les autres 500 shekels. Si Reuven dit à Shimon, rends-moi les 1000 shekels que je t'ai prêtés, Shimon lui dit, tu m'as jamais rien prêté. Rien. Alors, Shimon n'est pas tour. Ça s'appelle Kofer Bakol. Il nie la totalité de la réclamation. Dans ce cas-là, Shimon ne doit rien à Reuven. Mais si Shimon répond, tu ne m'as pas prêté 1000, tu m'as prêté que 500, ou 400, ou 300, dans ce cas-là, il rembourse ce qu'il reconnaît et il jure sur ce qu'il ne reconnaît pas. Ça s'appelle Modé bemiktsat ata'ana. Il reconnaît partiellement la réclamation. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, il lui dit, oui, tu m'as prêté 1000 shekels, mais je t'ai déjà remboursé 400 shekels. Alors, les 400 shekels, alors les 600 shekels, tu reconnais? Donne-lui les 600 shekels qui restent. Et les 400 que tu dis que tu as déjà remboursé, jure que tu as déjà remboursé. Tu dois prêter serment. Hayav Shevua. Donc répétez s'il vous plaît en hébreu. Modé bemiktsat ta'ana Hayav Shevua. Traduction. Celui qui reconnaît une partie de la réclamation doit jurer. Alors, Moray Rabotai. Voilà maintenant, on aurait pu donner le même hiddouche, mais par rapport au père. Par exemple, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven dit à Shimon, ton papa Lévi m'avait prêté 10 000 shekels. Il m'a prêté. Mais je lui ai déjà remboursé 6 000 shekels. Il ne reste plus que 4 000. Tiens, 4 000. Alors maintenant, Shimon, le fils, Shimon l'héritier dit, attends, tu me rembourses 4 000? Pourquoi? Parce que mon père t'a prêté 10 000. Et tu me racontes que quoi? Que tu as déjà remboursé 6 000. Non. T'es un gros malin, toi. T'as rien remboursé. C'est à quelle date? Quelle date il a remboursé? Ben moi, tel jour, il lui donne la date de remboursement. Il a dit, moi, ce jour-là, j'étais avec papa. Et on était en voyage. Tu dis que tu étais à Natania, que tu lui as remboursé? C'est pas vrai. Ce jour-là, on était à Yerushalayim. Donc c'est pas possible que ce jour-là, tu lui as remboursé. Rembourse-moi les 10 000 que tu reconnais. Eh bien, Rabotai, qui est-ce qui va avoir raison? Il ne lui rembourse pas. Pourquoi? C'est un peu comme ce qu'on avait dit auparavant. Donnez-moi la formule. Hapé chez Assar ou Hapé chez Itir. Étant donné que Shimon, l'héritier, ne connaissait rien du tout de cette dette, il n'a rien réclamé. C'est Reuven qui est venu de lui-même, qui a pris l'initiative de dire à Shimon, par honnêteté, Hapé chez Assar, ton père m'a prêté 10 000. Je lui ai déjà remboursé 6 000. Maintenant, il ne me reste plus que 4 000, tiens-les. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ah, menteur, rends-moi les 10 000, parce que tu dis que tu as remboursé les 6 000 tel jour, à Natania, nous on était, mon père et moi, à Yerushalayim ce jour-là. Rembourse-moi la totalité. Eh bien, il ne lui remboursera pas la totalité. Il remboursera que ce qu'il reconnaît, car à péché Assar ou à péché Itir, étant donné que le fils ne savait rien de tout cela, donc, puisque c'est lui-même, Réhouven, que de lui-même est venu reconnaître, on lui accorde crédibilité. Pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas parlé de ce cas? Pourquoi il a parlé de Karka, du Sadé? La Gemara répond comme ça, elle dit, Aliba Deman, en tant que réponse, la Gemara nous donne deux hypothèses. Ta question, elle va d'après qui? D'après Hachamim ou d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov? La Gemara nous présente une mahloket qu'on va voir à propos de quelqu'un qui reconnaît. Quelqu'un qui, à propos de Meshiv Aveda. Vous savez c'est quoi Meshiv Aveda? Moi j'ai trouvé un portefeuille dans la rue. J'ai trouvé un portefeuille dans la rue. Il y avait dedans une somme d'argent. Je vais trouver le propriétaire, Simanim, oui, qui est le propriétaire, les Simanim, voilà la couleur du portefeuille, voilà comment il était, il lui rend. Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il ouvre, il dit, eh oh, il y avait plus d'argent ici. Il y a voleur. Rends-moi le reste. L'autre, il lui dit, quoi? Moi, je te rends service? Moi, j'ai trouvé le portefeuille, par honnêteté, je viens et je te le rends, maintenant tu me traites de voleur? Alors, qui est-ce qui est crédible? C'est celui qui a trouvé. Évidemment, celui qui a trouvé et qui a rendu, il aurait pu ne rien rendre. Exactement. Lui, il vient, il te rend service, par honnêteté, oh, maintenant tu lui dis, non, tu as volé une partie. On ne croit pas le propriétaire, on croit le trouveur d'objets. Très bien. Maintenant, on va voir une mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim à propos d'un cas. Est-ce qu'il ressemble à Meshiv Aveda ou il ne ressemble pas à Meshiv Aveda? Lisons. Aliba Deman. I aliba de Rabanan ha'amre Meshiv Aveda have. C'est-à-dire, Rabbi Hachamim disent quelqu'un qui vient de lui-même, de sa propre initiative. Réhouven, il vient voir Shimon. Il lui dit, écoute Shimon, ton père m'a prêté 10 000 shekels. Tu le savais? Non, je ne savais pas. Moi, je lui ai remboursé tel jour déjà 6 000 shekels. Il ne reste plus que 4 000. Tiens les 4 000. Comment ça s'appelle ça? Modé b'miktsat ta'ana. Mais c'est pas modé b'miktsat ta'ana. Il ne va pas jurer. En général, modé b'miktsat, quelqu'un qui reconnaît que partiellement, il doit jurer. Ici, il ne doit pas jurer. Pour la Gemara dit, d'après qui il ne doit pas jurer? Selon qui il ne doit pas jurer? Aliba Deman, I aliba de Rabanan ha'amre meshir aveda have. C'est-à-dire que un homme qui vient et qui dit, je suis modé que ton père m'a prêté de l'argent et j'ai remboursé déjà une partie, mais ça c'est sûr qu'il est patour, d'après Chachamim, de jurer, parce que ça s'appelle Meshiv Aveda. C'est exactement comme quelqu'un qui restitue un objet perdu. Alors il vient chez le fils et il lui dit, voilà, ton père m'a prêté, j'ai déjà remboursé une partie, tiens l'autre partie. C'est exactement comme un Meshiv Aveda. Donc c'est pas seulement Mishum à péché à ça ou à péché Itir. C'est parce que ça s'appelle Meshiv Aveda. Donc d'après Chachamim, il n'y a pas de tridouche. Et Aliba de Rabbi Eliezer ben Yaakov a marche vous rabaye. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que non. Celui qui dit ton père m'a prêté et j'ai déjà remboursé une partie à ton père et maintenant voilà l'autre moitié, je te la rends. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il doit jurer. C'est pas comme un Meshiv Aveda. C'est pas comme un Meshiv Aveda. Alors Rabbi Yoshua, il correspond ni à l'un ni à l'autre. Rabbi Yoshua, il correspond à personne.
ni à Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit il doit jurer, ni à Hachamim qui ont dit que c'est comme un Meshiv Aveda, donc c'est sûr qu'il ne doit pas jurer. C'est pas parce qu'il a péché Assar ou a péché Etir, c'est que tout simplement il est considéré comme Meshiv Aveda, comme quelqu'un qui restitue un objet perdu. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne jure pas. Pourquoi Rabbi Yoshua a dit à péché Assar ou à péché Etir? Il aurait dû dire que Meshiv Aveda. C'est comme un objet qu'il a trouvé parce que le père n'est plus là. Exactement. Si le père était là, il aurait dû. Voilà. Et la Gemara nous cite cette marloquette. Des Tanya, où est-ce qu'on retrouve Rabbi Eliezer ben Yaakov? Des Tanya, dans la braïta suivante, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Pe'amim she'adam nishba al ta'anat atzmo. Parfois un homme doit jurer la shevoura de modé bemiktzat, même par rapport à une auto-réclamation. Qu'est-ce que ça veut dire auto-réclamation? Entre guillemets, la personne elle-même, elle s'est mise dans une situation où elle a créé la réclamation contre elle-même. Une auto-réclamation. Il vient et il dit, j'ai emprunté de l'argent. J'ai emprunté de l'argent, ça veut dire en d'autres termes, je dois rembourser. Alors maintenant, c'est comme si quelqu'un était venu, lui a dit, je te réclame 10 000 shekels. Mais personne n'est venu lui dire, rembourse-moi 10 000 shekels. C'est la personne elle-même qui a créé la réclamation contre elle-même. Comment ça s'appelle une réclamation en hébreu, les amis? Ta'ana. Ta'ana, ça veut dire une réclamation. Ta'anat atzmo, c'est une auto-réclamation. La personne elle-même, elle s'est mise dans le guêpier. Comment? Elle va au Beddin et elle fait un aveu. L'aveu, le fait d'avouer qu'elle doit de l'argent, ça s'appelle se mettre dans une situation où maintenant on lui réclame le remboursement. Auto-réclamation. Ta'anat atzmo. Alors maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire, la personne elle-même, elle vient et elle dit, son père m'a prêté 10 000 shekels, je lui ai déjà remboursé 6 000 shekels, il ne me reste plus que 4 000. On lui dit, monsieur, le fils il lui dit, c'est pas vrai, ce jour-là, tu as dit que tu as remboursé à Natania, nous on était à Jérusalem, c'est impossible que tu aies remboursé. Alors maintenant je te réclame les 10 000 que toi-même tu as avoués. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, en effet, il doit jurer pour la partie qu'il nie. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui doit jurer pour une auto-réclamation. Les Hachamim disent, non, il n'est pas tout parce que c'est comme quelqu'un qui est Meshiv Aveda. C'est comme si j'ai trouvé un portefeuille, et quand j'ai trouvé ce portefeuille, et que je l'ai rendu, et tu me dis, mais il y avait plus d'argent, on ne l'oblige pas à jurer. Pourquoi? Pour la partie qu'il nie, il n'a pas besoin de jurer, étant donné qu'il est Meshiv Aveda. Là aussi, c'est comparable à Meshiv Aveda. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu dire que la Mishnah, on n'a pas pu parler dans la Mishnah de ce cas, parce que Rabbi Yoshua, dans ce cas-là, il ne correspondrait à personne. Ni à l'un, ni à l'autre. Ni à l'un, ni à l'autre. Alors voilà pourquoi on n'a pas parlé de ce cas. Pourquoi on a parlé de carca, de bien immobilier? Ton père m'a vendu le bien immobilier, et ça fait déjà 3 ans. 2 ans, je l'ai utilisé du vivant du père, et la 3e année, je l'ai exploité de ton vivant, ça fait 3 ans de Hazaka. Et on a dit que ça ne marche pas s'il y a des rédim, parce que il n'y a pas de Hazaka au-devant de l'héritier, parce que l'héritier, il n'est pas censé savoir qu'est-ce que son père a fait comme affaire. Donc c'est normal qu'il se taise. Il se tait non pas par approbation, il se tait par ignorance. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yoshua a parlé de biens immobiliers. Et il n'a pas parlé du cas d'argent, car le cas d'argent, de 2 choses l'une. Soit Rabbi Yoshua, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, soit Rabbi Yoshua, il pense comme Hachamim. S'il pense comme Hachamim, donc Bichlal, il ne doit pas jurer, vu que c'est Meshiv Aveda. Soit il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, dans ce cas-là, il doit jurer. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il doit jurer. Pourquoi? Parce qu'il ne compare pas cela
à Meshiv Aveda. Alors que lui, Rabbi Yoshua, a dit Hape chez Assar ou Hape chez Hitir, et donc d'après Rabbi Yoshua, il ne devrait pas jurer pour cette raison. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que Rabbi Yoshua, de deux choses l'une. Soit il te dit, parce que c'est à péché Assar ou à péché Hitir, alors que là, c'est tout simplement Medin Meshiv Aveda, ou bien il va contre Rabbi Eliezer ben Yaakov qui exige une Shevoura. Voilà pourquoi la Mishnah n'a pas voulu parler d'argent. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur cette mahloket de Hachamim et Rabbi Eliezer ben Yaakov à propos de Meshiv Aveda. De Rabbi Eliezer ben Yaakov litle Meshiv Aveda patour. Comment se fait-il que Rabbi Eliezer ben Yaakov exige une Shevoura, un serment, pour la partie qu'il nie, comme un modé bemiktsat ta'ana? Mais ce monsieur-là, c'est mamash comme un Meshiv Aveda, comme quelqu'un qui a trouvé un objet perdu. Quand il te rend le portefeuille, on a déjà dit que si le propriétaire du portefeuille lui dit il y avait plus d'argent, on ne va pas faire jurer le trouveur d'objets, n'est-ce pas? Il n'y a pas le digne de modé bemiktsat ta'ana. Alors pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov exige une Shevoura quand Réhouven dit à Shimon, ton père Lévi m'a prêté 10 000 shekels et je lui ai déjà remboursé une partie. Pourquoi est-ce qu'il exige une Shevoura pour l'autre partie? Mais c'est mamash Meshiv Aveda. C'est exactement comme quelqu'un qui rend service, qui restitue un portefeuille. Il n'est pas tour de jurer. Là aussi, il devrait être pas tour de jurer. Alors là, Rabotai, ça va être un peu compliqué, la réponse, parce qu'elle va être assez composée. D'accord? On va commencer. Attachez la ceinture. Amarav, Betoano Katan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un enfant qui vient en tant qu'héritier et il dit, moi je sais que mon père t'a prêté de l'argent et tu ne lui as jamais remboursé. Maintenant, qu'est-ce que lui dit le bonhomme? Il lui dit, mon petit, tu as raison. Ton père m'a prêté de l'argent, mais pas la somme que tu prétends. C'est beaucoup moins. Exemple. Le fils, le petit, dit, mon papa t'avait prêté 10 000 shekels. Le bonhomme lui dit, mon petit, ton père m'a prêté juste 4 000 shekels. Pas 10 000. Alors on dit comme ça, les 4 000 qu'il reconnaît, il faut qu'il paye. Pour les autres 6 000, Rabbi Eliezer ben Yaakov exige une Shevoura. Jure! Modé bemiktsat ta'ana hayav Shevoura, comme la halakha classique, que celui qui reconnaît partiellement la réclamation de la dette et il nie l'autre partie, il doit jurer pour la partie qu'il nie. Il est kofer bemiktsat et modé bemiktsat. Alors la Gemara dit, ah bon? Ma pitom, vea amar mor, en nishba'in al ta'anat hereshote bekatan. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Shevoura d'Aflamedhet qui dit clairement qu'il n'y a pas de Hiyuv Shevoura par rapport à une réclamation d'un Heresh, d'un Shoté et d'un Katan. Un sourd-muet, un fou ou un petit. Leur réclamation n'est pas considérée comme une réclamation pour devoir jurer pour la partie qu'on renie. La Gemara dit Maï Katan Gadol. Vea Maï Karele Katan del Gabe Mile de Aviv Katanu. La Gemara répond que Béhémet, tu as raison. Si c'était un vrai Katan, un vrai petit, alors sa ta'ana, elle n'entraîne pas de Shevoura. Mais ici, on ne parle pas d'un Katan. On parle d'un Gadol qui est Katan. C'est quoi un Gadol qui est Katan? Il est Gadol en âge, il a plus que Bar Mitzvah, il est même très âgé, on va dire même 20 ans, 30 ans, sauf que il est considéré Katan par rapport aux affaires de son père. Pourquoi il est considéré comme un petit? Parce qu'un fils n'est pas censé connaître toutes les affaires commerciales de son père. Son père a peut-être eu une histoire avec ce bonhomme, et lui, il ne connaît pas les détails.
Donc un enfant, un fils, est considéré comme petit par rapport aux affaires de son père. Alors de ce fait, on a compris que pourquoi il doit jurer, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour la partie qu'il renie, c'est parce que c'est un gadol. Alors, il s'appelle Gadol Katan. Ihachi ta'anat atzmo, ta'anat acherim hi. La Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi tu dis qu'un homme doit jurer même pour ta'anat atzmo, pour une auto-réclamation? Ce n'est pas une auto-réclamation, c'est une réclamation de l'héritier, puisque l'héritier, il est gadol, même s'il est considéré katan par rapport aux affaires de son père. Mais finalement, c'est un homme intelligent qui lui réclame, alors il aurait dû, on aurait dû dire ça, que ça s'appelle modé bemiktsat ta'ana ve adam nishba al ta'ana tahirim. Je répète encore une fois, le mot ta'ana, ça veut dire réclamation. Modé bemiktsat ta'ana, ça veut dire quelqu'un qui reconnaît une partie de la somme qu'on lui réclame. Ta'ana, la réclamation. Pourquoi tu dis Adam nishba al ta'anat atzmo? Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit Pe'amim chez Adam nishba al ta'anat atzmo. Un homme parfois il doit jurer par rapport à une auto-réclamation. C'est pas une auto-réclamation, puisque tu me dis que l'héritier est gadol. Donc c'est la réclamation d'un héritier qui est gadol. Alors c'est pas ta'anat atzmo. Réponse. Ta'anat achirim ve'odat atzmo. Tu as raison. La réclamation, la ta'ana, c'est ta'anat achirim. C'est la réclamation de l'héritier qui est gadol. Mais il jure par rapport à hodat atzmo. Étant donné qu'il a reconnu une partie de la somme, modé bemiktsat ta'ana, hayav shevoa. Donc le atzmo, c'est pas par rapport à la ta'ana. Le atzmo, c'est par rapport à la hoda'a. Je répète, ta'anat aherim ve'hoda'at atzmo. La réclamation, elle est de aherim, d'autres personnes. En l'occurrence, c'est l'héritier. Mais il jure, à cause de quoi il doit jurer sur la ta'anat aherim? Parce qu'il y avait eu hoda'at atzmo, puisque lui, il a reconnu une partie de la somme. Il dit, ton père m'avait prêté tant, mais je vais déjà rembourser tant, ou bien ton père, il m'a prêté qu'une partie. Alors la Gemara dit, ah bon, c'est de ça qu'il s'agit? Kulehi ta'anata, ta'anata herim ve'odat atzmoninu, boker tov. Mais c'est du classique ça. C'est toujours comme ça. C'est quoi modé bemiktsat ta'ana? Réhouven réclame à Shimron 10 000. Shimron lui dit 6 000, d'accord? 4 000, non. Tu m'as prêté que 6 000, tu m'as pas prêté 10 000. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il paye les 6 000 et il jure pour les 4 000, comme quoi il lui a pas prêté les 4 000. Modé bimiktsat ta'ana hayav shevoa, mais ça c'est classique. Or ici, Rabbi Eliezer ben Yaakov parlait d'un cas atypique. Il parlait du cas où la personne elle-même doit jurer pour une auto-réclamation. Pourquoi ça s'appelle auto-réclamation? Si on parle de la réclamation de l'héritier qui est gadol, juste il est considéré katan par rapport aux affaires de son père, pourquoi tu appelles ça ta'anat atzmo? Mais ça s'appelle ta'anat aherim. Alors la Gemara nous dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Hachamim, en fait, ils sont en mahloket par rapport à la philosophie de cette chevoua. Vous savez que cette chevoua là, modé bemiktsat ta'ana hayav chevoua, Rabba a expliqué la raison de la Torah. Pourquoi la Torah nous dit que modé bemiktsat ta'ana hayav chevoua, un homme qui reconnaît que partiellement la dette qu'on lui réclame, la partie qu'il reconnaît, il paye, la partie qu'il ne reconnaît pas, il faut qu'il jure pour la nier. Quelle est la raison pour laquelle la Torah nous a enseigné cela? D'ailleurs, entre parenthèses, on l'apprend du pasuk dans Mishpatim, Asher Yomar Kihuze. Kihuze. Ze ani maskim, ve ze ani lo maskim.
Quelle est la raison? De Amaraba, mipnema amra Torah modé b'miktsat hata'ana ishavar. Pourquoi? Réponse, Hazaka en adam me'iz pana bifne ba'al chovo. C'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous vous rappelez? Un homme n'a pas le toupet, n'a pas l'audace de nier une dette devant son créancier. Ce bonhomme qui est en face de toi, il t'a rendu service. Il t'a prêté 10 000 shekels quand tu en avais besoin. C'est impossible, humainement parlant, qu'un homme dise « tu m'as jamais rien prêté ». En adam me'iz panav bifne ba'al chovo. Alors dans ce cas-là, si quelqu'un dit « tu m'as rien prêté », c'est qu'il dit vrai. Quelqu'un qui est kofer bakol, il renie la totalité, il dit vrai. Parce que sinon, il n'a pas l'audace de dire une chose pareille. Alors, dans ce cas-là, pourquoi quelqu'un qui renie qu'une partie, tu ne le crois pas? Tu dis jure. Si c'est vrai, jure, jure, jure. Allez, prête serment. Ça veut dire que tu ne le crois pas. Quelqu'un qui dit je te dois rien, tu ne le fais pas jurer. Quelqu'un qui te dit je te dois une partie, mais je nie une partie, tu le fais jurer sur la partie qu'il nie. Pourquoi quelqu'un qui nie la totalité n'a pas besoin de jurer, et quelqu'un qui nie qu'une partie doit jurer? Lama. La Gemara dit, parce que celui-là, s'il avait la possibilité, s'il avait le toupet, eh bien il aurait nié la totalité. Mais il n'ose pas, comme on a dit, la nature humaine c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait? La raison pour laquelle il n'a pas nié la totalité, c'est parce que un homme n'a pas l'audace. Ubechula, je tourne la page. Ubechula ba'edelo délai. Alors maintenant, puisqu'un homme n'a pas le culot de nier la totalité, alors normalement, il aurait dû reconnaître la totalité. Vehaidelo odele, qui est chidelishtamitle, vesavar ade avalizouze ou paradale. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, maintenant, il aurait voulu reconnaître la totalité, puisqu'on a dit que, humainement parlant, un homme, par gratitude envers celui qui lui a rendu service, il veut lui dire « je te dois 100%, je te dois la totalité ». Seulement, il n'a pas d'argent maintenant. Maintenant, le pauvre, il est pris à la gorge. Il est étouffé, économiquement parlant, puisqu'il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant j'ai que une partie de la somme remboursement. Il dit maintenant la partie que j'ai, je vais lui rembourser. L'autre partie, je vais lui dire je te dois pas. Pourquoi? Parce qu'il dit si je vais lui dire oui je te dois, il va m'embêter tous les jours. Je vais lui dire oui je te dois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire alors qu'est-ce que tu me rembourses là? Tu me dois 10 000, tu me rembourses 4 000? Il lui dit oui, maintenant c'est ce que j'ai. On rend 4 000 déjà. Et après, Be'ezrat Hashem, je te paierai 6 000. L'autre il va dire ça ne va pas, non? Déjà j'ai attendu jusqu'à présent, paye-moi les 6 000. Et il va commencer tous les jours à lui faire la vie. Il va l'embêter, le titiller tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il se dit, voilà, déjà la partie que j'ai, je vais lui donner. L'autre partie, pour pas qu'il m'embête tous les jours, je vais lui dire, je te dois pas. Mais dans ma tête, bien sûr que je veux lui rembourser. Mais pas maintenant. Dans 1 an. Dans 2 ans. Quand j'aurai de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans? Eh bien, il va oublier la dette. Ou il va s'habituer à ne pas rembourser. Comme avait dit quelqu'un, il y avait un rachat qui disait, moi, je ne rembourse que les nouvelles dettes. Mais j'essaye de rendre les nouvelles anciennes. Comme ça, après, il ne rembourse plus. Alors, qu'est-ce que ce monsieur, il fait maintenant? Il dit, voilà, ce que j'ai, je rembourse. Il lui dit, l'autre partie, je ne te dois pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas rembourser, c'est parce qu'il n'a pas. Alors, pour décaler à plus tard, il se dit, je vais renier pour pas qu'il m'embête. Mais la Torah, elle connaît les fins fonds et les tréfonds de l'âme. Aujourd'hui, il se dit, je vais rembourser, mais quand il sait qu'il a réussi déjà
à se débarrasser de lui en lui disant « je te dois pas le reste », il va s'habituer à cela, il va croire à ce qu'il a dit, et petit à petit, il va carrément oublier la dette. Pour cela que la Torah dit « non, 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 monsieur, attends. Qu'est-ce que tu dis? Que la moitié, que le quart, 4000 shekels et 6000 shekels, tu dois pas? Jure que tu ne dois pas. » Là, il aura peur de jurer. Il va avouer. Il dit, c'est vrai, je lui dois 10 000 shekels. Mais 4000 maintenant, voilà ce que j'ai. Mais s'il est capable de jurer et de dire, je ne dois pas les autres 6 000, il faut le croire. Et il ne sera pas tour de payer. L'autre n'a aucune preuve qu'il lui doit maintenant 10 000 shekels. Alors maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar, lo shnabo velo shnabi bno eno me'iz. Ve'ilkach lav meshiv aveda have. Et Rabbanan savre, bo de eno me'iz. Aval bibno me'iz. Ou midelo e'iz, meshiv aveda have. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim, c'était quoi? Lorsqu'on a 3 personnes, Reuven, Shimon, Lévi. Lévi était le père de Shimon. Lévi est mort. Reuven vient voir Shimon et lui dit, tu sais, ton père m'avait prêté 10 000 shekels. J'ai déjà remboursé 6 000 shekels. Il ne manque plus que 4 000, tiens-les. L'autre lui dit, quoi? Tu l'as remboursé, c'était quand? Et où? Il lui a dit, tel jour à Natania. Il a dit, menteur. Ce jour-là, on n'était pas à Natania, on était avec mon père à Jérusalem. Alors, c'est pas possible. Si mon père, tu reconnais qu'il t'a prêté 10 000, alors tu lui dois 10 000. Tu ne lui as pas remboursé les 6 000 ce jour-là, car ce jour-là, il n'était pas à Natania. Renvoie les 10 000. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, eh bien, il faut qu'il jure. Il faut qu'il jure. C'est-à-dire, les 4 000 qu'il rembourse, il rembourse. Et les autres 6 000, c'est exactement comme avec un étranger, avec la personne, quand on a dit qu'il y avait 2 personnes. Eh bien, 3 personnes ou 2 personnes, c'est pareil. Reuven, Shimon, Lévi, c'est comme Reuven et Shimon. Quel est le din si c'est Reuven et Shimon? Reuven réclame à Shimon, Nachon? Ou bien Shimon réclame à Reuven, c'est mieux. Parce que quand on va dire Lévi, c'est mieux comme ça. Shimon réclame à Reuven 10 000 shekels. Reuven lui dit, je t'ai déjà remboursé 4 000, ou j'ai déjà remboursé 6 000, tiens les 4 000. L'autre lui dit, c'est pas vrai, tu m'as jamais remboursé les 6 000. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il doit jurer. Les 4 000, il rembourse, et 6 000, et pour les 6 000, il jure qu'il a déjà remboursé, ou qu'il les a pas empruntés. Ça, c'est le dîme de Modé Bemixat Tatana. Et pourquoi? Parce qu'il y a une philosophie. Quelle est la philosophie? C'est que En Adam Meriz Panav Bifne Bal Hobo. Pourquoi il ne renie pas la totalité? Parce qu'il n'a pas de Hazout. Behemet, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Tout reconnaître. Mais seulement il n'a pas d'argent. Alors il reconnaît une partie. Il est obligé de reconnaître une partie, puisqu'il n'a pas la Hazout de tout nier. Quand est-ce qu'on a cette philosophie? C'est seulement. C'est pas seulement entre 2 personnes, c'est pareil vis-à-vis du père. Ça veut dire que quand on a Reuven, Shimon et Lévi, Rabbi Eliezer ben Yaakov te dit, Reuven n'ose pas dire à Shimon, ton père Lévi, je lui ai déjà tout remboursé. Ou ton père Lévi ne m'a rien prêté. Il n'ose pas le faire. Chachamim me disent pourquoi il n'oserait pas. Bien sûr qu'il peut oser. Car devant le père, il n'oserait pas. Mais devant le fils, il peut oser. Parce qu'il se dit, mais le fils, il ne connaît pas les affaires de son père. Le père, il m'a rendu service. Si le père était devant moi, je n'oserais pas. Pour 2 raisons, je n'oserais pas. Premièrement, comment je peux nier la totalité devant le père? Je peux oser. Il m'a rendu service, premièrement. Deuxièmement, il sait que je mens. Je peux mentir devant quelqu'un qui sait que je mens. On peut mentir que devant des gens qui ne savent pas qu'on ment. Mais mentir devant quelqu'un qui sait pertinemment que je mens, je n'ai pas l'audace de mentir. Mais le bonhomme, il se dit, qui est-ce qui sait que je mens? Le père. Mais il n'est plus là, il est mort. Le fils, il ne connaît pas les affaires de son père. Je peux oser.
Ou encore, qui est-ce qui m'a rendu service? Le père, le fils m'a pas rendu service. Donc je peux oser. Alors, Hachamim disent, étant donné que devant le fils, il peut oser, alors dans ce cas-là, il faut le croire. Quand il te dit, monsieur, ton père m'a prêté que 6 000, ou que 4 000, ou bien il m'a prêté 10 000, j'ai déjà remboursé. Il m'a prêté 10 000, j'ai remboursé déjà 6 000. Il faut le croire. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on ne le croit pas et qu'il faut le faire jurer, tatati tatata? C'est lorsqu'on dit que En Adam Meriz, Panav Bifne Baal Hovo. C'est toute la philosophie qu'on avait expliquée, qui fait qu'il faut le faire jurer. Mais cette psychologie n'existe pas vis-à-vis d'un héritier. Car l'emprunteur, il peut oser de dire ce qu'il a envie de dire devant l'héritier, parce qu'il se dit l'héritier, il n'est pas censé savoir et connaître toutes les affaires du père. Et en plus, l'héritier ne m'a jamais rendu service, et il ne connaît pas mon mensonge. Donc s'il te dit quelque chose, crois-le sur parole. Tu n'as pas besoin de le soupçonner de menteur et de le faire jurer parce que tu le soupçonnes d'être un menteur. On ne fait jurer que quelqu'un qu'on soupçonne de mentir. Alors on le fait jurer pour le pousser dans ses retranchements. Il ne va pas mentionner le nom d'Hachem en vain avec un Sefer Torah dans la main. À quoi ça sert de faire jurer quelqu'un? C'est parce que tu te dis, il est capable de mentir. Mentir, ça ne lui coûte rien. Mais jurer, ça lui coûte. Il a peur. Alors si tu le soupçonnes de menteur, tu le fais jurer. Mais Hachamim me disent, pourquoi tu vas le soupçonner de menteur, celui-là? S'il voulait mentir, il aurait renié la totalité. Il n'aurait pas dit. S'il n'a pas renié la totalité, c'est que tu peux le croire. Meshiva Veda. Voilà, Rabotai, comment on est arrivé à cette... Ça, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit que c'est midin à péché Assar ou à péché Itir. Mais Hachamim, c'est pas par rapport à ça. Hachamim, c'est qu'ils disent que Bichlal, il n'y a pas lieu de parler de Modé Bemiktsat. Parce que là-bas, Rabbi Yoshua, il a parlé de Apéché Assar ou Apéché Itir par rapport à la totalité. Ici, on est dans Modé Bemiktsat. Oui, mais Modé Bemiktsat al Ta'anat Atzmo. C'est lui qui a raconté au fils. Et maintenant, on a dit que le fils, en fait, finalement, la Gemara a dit que c'est pas vraiment Tadat Atzmo, c'est la Ta'ana de l'héritier. Et après ça, on a dit non, mais on ne parle pas d'un héritier qui réclame, on parle d'un monsieur qui est venu, qui a avoué à l'héritier. Mais une fois qu'il a avoué à l'héritier, est-ce qu'on peut donner toute la philosophie de c'est par rapport à cela qu'on avait tout le débat. On l'enseigne sur le cas de l'héritier. Comment? On l'enseigne dans le cas de l'héritier. Parce que c'est là où on fait la différence ou pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit qu'il n'y a pas de différence entre un héritier ou un créancier classique, tandis que Hachamim disent qu'il y a une grande différence entre un créancier classique et un héritier. Pourquoi? Parce que ce que Rabbah nous a enseigné, que En Adam Meriz Panav Bifne Baal Hovo, c'est uniquement Baal Hovo. Par contre, l'héritier, c'est pas Baal Hovo. L'héritier, il ne sait pas s'il ment ou pas. L'héritier ne lui a pas rendu service. Il n'y a pas de Hakarat et il n'y a pas non plus que En Ahai Marhish et Ahai. Il n'y a pas cette notion-là de il reconnaît son mensonge.